on va dire c'est un peu le marché, il y a tous les acteurs qu'on retrouve là-dessus, les clubs, les joueurs, même les agents s'y mettent de plus en plus. Donc, et puis ça permet aujourd'hui aux clubs, aux joueurs, aux agents de toucher directement le public, de toucher aussi directement les autres acteurs. C'est devenu aussi parfois, entre guillemets, un levier de négociation ou un levier de communication important en période de mercato. Donc forcément, c'est quelque chose à laquelle on doit être particulièrement attentif. C'est plus dans le jeu des négociations, c'est souvent pour envoyer un message, un joueur qui va, on l'a vu récemment sur le cas notamment de Timo Bakayoko qui, en plein milieu des négociations, annonce, alors qu'il était à Londres, qu'il va retourner à Monaco, alors qu'il avait déjà signé. C'était forcément pour, on va dire, activer certains accords qu'il avait avec Monaco pour son départ du club de la Principauté. Et de manière plus générale, on le voit, les joueurs aiment bien jouer là-dessus, surtout que lorsqu'il y a beaucoup de rumeurs ou d'informations les concernant, ils aiment bien jouer un petit peu avec le cœur des journalistes, des supporters. Donc c'est devenu un jeu, un outil et une arme en période de mercato. L'objectif, lorsqu'on suit le mercato, c'est en priorité de sortir les informations les premiers. Et aujourd'hui, il n'y a plus seulement la concurrence médiatique qui cherche à sortir ces informations en premier, il y a aussi les acteurs de ces transferts, les acteurs qui sont aux prises dans ces négociations. Donc on a les joueurs, on a même les supporters parfois. Les personnes qui sont sur les réseaux sociaux peuvent aller piocher les informations sur différents types de comptes et pas forcément sur ceux de journalistes ou de médias. Donc à nous aussi de toujours concentrer, on va dire, l'attention en termes de diffusion d'informations et ça demande effectivement d'être plus performant, plus attentif et beaucoup plus prompt aussi dans le traitement et dans la recherche d'informations. Je pense qu'on est pas loin de passer maintenant autant de temps sur les réseaux sociaux qu'au téléphone. Ça a cet avantage de concentrer beaucoup d'informations. Et pour ce qui est indice, pour moi, c'est toujours un peu à double tranchant dans le sens où il faut aussi, ça peut pas être une source première d'information. Ça peut être un indicateur, ça peut nous mettre sur une piste, mais ça doit toujours s'accompagner d'une vérification, d'un recoupement, et puis surtout, il y a des difficultés, comme je l'ai dit, vu que c'est aussi parfois utilisé en levier de négociation ou de pression, c'est aussi avoir du recul là-dessus. On prend sur le cas de Verretou, à la veille de sa potentielle signature à Saint-Etienne, qui n'a jamais eu lieu, sa femme avait annoncé un retour en France sur Instagram, je crois. Et puis voilà, là où il faut être attentif, c'est qu'entre-temps, il s'est passé il y a eu une surenchère dans la nuit avec la Fiorentina et le joueur n'est pas allé à Saint-Etienne. Donc encore une fois, il faut être très attentif. Et puis on peut identifier une personne comme étant membre d'un entourage d'un joueur, mais parfois les joueurs, ils montent tous leur entourage pour brouiller un peu les pistes. Donc voilà, c'est une source d'information, mais qui est complexe et qui est aussi à prendre avec beaucoup de recul et de sang-froid.